Moi, je peux passer des heures à parler avec une caméra pendant que vous regardez mon cul. C'est une de mes passions, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Donc voilà, c'est ça mon métier. C'est montrer mon cul à des gens, faire l'amour dans... Enfin, comment faire l'amour? Souvent, il y a des artistes qui parlent du fait que quand tu es sur scène, c'est vrai, tu as une sensation d'ouverture totale. Il y a une communion de la même manière que d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Je vous jure, j'ai l'impression de vous avoir tous baisé. Voilà, c'est ça. C'était très agréable, vous avez été super, vous êtes des putains de bons coups. Et du coup, j'ai envie d'essayer la levrette, tu vois? Vous êtes mal à l'aise sur cette blague, vous voyez plus mon cul de la même manière, hein. Cette semaine, on va parler de l'allocution du président de la République, je pense que tout le monde a vu. Ouais. Attends, d'abord, bonne année, hein. Oh là là, oui. Oh, bonne année, hein. Ah bah oui, bonne année. On s'est pas dit bonne année, bah non. Ah bah bonne année, alors bah merci, tous mes vœux. Oh bah toi aussi, la santé, ah bah oui. J'en peux plus, putain. On est le 5 janvier, au moment où on tourne, j'ai envie de taper les gens. En plus, c'est terrible, parce que bonne année, ça part quand même d'une bonne intention à la base, hein. C'est vraiment pour souhaiter aux gens une bonne année. Mais là, en fait, tu vois bien que les gens, à partir du moment où ils l'ont dit 10 fois, il n'y a plus de sincérité dans le truc. C'est juste du bonne année, avec l'œil vide là. Tu penses ce que tu dis? Je pense tout à fait ce que je dis. Passe une bonne année. J'ai l'impression de revoir la paix du Christ de quand j'étais petit. Je me doutais que cette vanne, elle parlerait à personne. Il y a personne qui allait à la messe quand il était gamin? Tu te souviens de la paix du Christ? Oh là là, ce moment-là où il fallait serrer la main entre gens qu'on connaît pas, là. La paix du Christ, la paix du Christ. Personne n'est concentré, la paix du Christ. Et tu te retrouves à serrer des vieilles mains molles de personnes âgées en disant vivement le Covid, hein. Attends, vivement le Covid qu'on se check, pardon, je suis pas sûr que ce soit cette vanne que vous... Quoi? Oh. C'est quoi le problème? Moi, le problème ce qui m'a pas, c'est que je trouve que ça me manque de surprise, le bonne année. J'étais plus sur les bonne année, bah oui, je sais. Donc maintenant, moi, je réponds plus. J'ai plus rien. Et je souhaite plus bonne année aux gens. Comme ça, les gens font qui? Et j'attends juin. En juin, bonne année. Oh. Et là, il y a de la surprise. Honnêtement, tu dis bonne année, il n'y a plus qu'une seule personne qui est surprise en France maintenant, hein. C'est Macron. Macron, oh, bonne année. Oh. Mais t'as vu les autres d'avant? D'accord, ok. Surtout cette année, là, il est surpris, hein. Je dis bonne année, pourquoi tu dis ça? Bah, on est début janvier, mais qui aurait pu prédire que début janvier, les gens se diraient bonne année, dis donc. Ah, on y vient à son discours, hein. Vous l'avez vu le discours du président? Oui, bah oui, qui l'aurait raté? Alors là, 31 décembre, on était devant notre télé, hein. Quasiment autant de vues que le jour de la finale de la Coupe du Monde. Quasiment pareil. On l'attendait, les gens. 5, 4, 3. Non, attends, il y a le discours du président. Après, on fera la fête, mais d'abord... Et donc, il a sorti cette phrase merveilleuse. Qui aurait pu prédire la crise climatique? Et tout le monde a fait... C'est une bonne question, c'est vrai ça? Qui? Mais qui? Oh là là! Peut-être toi, peut-être Manu, je sais pas. T'es pas censé être le mec le mieux informé de France, normalement? T'es pas censé être le mec le mieux informé de France, normalement. Normalement, lui, il devrait savoir. Lui, c'est le pilote du train, et à un moment, il fait... On va où? Bah, Bordeaux. Oh, bah, c'est fou, c'est dans la direction. Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire? Mais moi, mais ce qui me fait halluciner, c'est que je comprends même pas comment on en soit arrivé à la prononciation de ce truc-là. Parce qu'à la limite, que lui, il y connaisse rien en climat, ok. Mais il y a quand même des conseillers dans l'histoire. Il y a des gens qui l'ont relu, ce discours. Il y a des gens, ça veut dire que tous les gens, ils ont relu le discours et au moment du coup, on peut prédire, ils ont fait oh, putain, c'est vrai que ça, c'est une bonne question à se poser, ça. Tout le monde était d'accord pour dire qui aurait pu? Bah, je sais pas, le GIEC, ça fait 30 ans qu'ils sortent des rapports, qu'ils envoient des trucs. On en est à la COP 27, quoi. Qu'est-ce que vous avez foutu pendant les 27 premières COP? Macron, il est arrivé dans la COP 23. Ça fait 5 ans qu'il va à la COP chaque année. Qu'est-ce qu'il fait? Pardon, hein? Mais normalement, il y a un moment, t'es au courant quand même, non? Ils en parlent toute la journée. Je suis sûr qu'il y allait, mais comme un collégien, quoi. Il foutait rien, il était là, il envoyait des petits mots aux autres. Celui qui dit ça, c'est un gros caca. Et les autres, arrête, après il y a une interro, tu vas dire quoi? Que t'es pas au courant? Ouais. Oh, je vais tellement dire ça, quoi. Mais c'est une COP, normalement il y a des sujets qui sont traités sur le climat, quoi. Macron, tu dis on va parler du climat, j'adore. Alors le climat, nickel. Moi la météo, c'est mon truc. On vote, on vote. Allez, Evelyne Delia, elle est plus sympa en vrai ou à la télé? Qui vote? Moi je suis pour la télé, quoi. Je sais même pas. Ah bah oui, du coup je vous présente le rire chelou. C'est vrai. Il est dégoûté depuis le début de la vidéo.
Ça fait 1h30 que je ris comme une chèvre. Pas un mot pour moi, quoi. T'es où, du coup? T'es là. J'espère que c'est vraiment ta femme qui t'a fait un câlin, parce que sinon là, vraiment, t'es mort dans cette vidéo. Ta meuf, elle entend ton rire, elle fait Damien? Non. C'est pas le mec qui fait coucou et qui a une brune qui dit non. C'est vrai que toi, tu te fais choper direct, hein, putain. Bon, pardon, hein, j'ai toujours des discours alarmistes sur le réchauffement climatique, mais je pense que c'est bon, on peut arrêter de stresser, quoi. On peut se détendre, tout va bien en vrai, hein. Oh, 14 degrés un 31 décembre, franchement, qu'est-ce que... Je sais même pas comment on peut être encore... comment ça s'appelle les mecs qui sont pas d'accord? Les climato-sceptiques. Je sais même pas comment on peut être encore climato-sceptique à l'heure actuelle. Comment il peut y avoir des gars qui disent ben moi j'y crois pas, moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas, je n'y crois pas. On te demande pas d'y croire, Michel, on te demande d'enlever ton col roulé, là. Tu transpires, tu pues, c'est dégueulasse. Les gens sont mal à l'aise avec ça. Mais comment ça va évoluer, quoi? Il n'y a aucun moyen que ça évolue correctement. J'ai vu, c'est les compagnies aériennes qui ont sorti leurs chiffres de cette année, enfin de l'année dernière, et c'est bon, ah, les chiffres sont bons, les gens commencent à reprendre l'avion. Ouf, alors là, on se disait, oh, ce serait dommage que les gens ils arrêtent de prendre le moyen de locomotion le plus polluant du monde, mais c'est bon. C'est bon, ils ont... Putain, tu sens... Et ils sont contents, hein, les agences... Enfin, je l'ai dit il y a 2 minutes, hein. Compagnie aérienne, merci. On sent qu'il est 23h15 et que j'ai des enfants et que je me suis levé très tôt ce matin ou pas? Ouais, mais on s'en bat les couilles. Tu fais même plus rire Michel avec son rire chelou. Il s'appelle pas Damien? Arrête, c'est son identité secrète. Putain, alors attends. Oh là 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 là. Mon cerveau, il refuse des informations et je rajoute des informations qui ne servent à rien. C'est je crée dans ma tête des mini-complotistes qui, au moment où je dois dire quelque chose, disent « Non, je pense que c'est pas ça qu'il faut dire. » Quoi? Et vous êtes derrière à faire « 6 !» Il a dit 6 alors qu'en fait, c'est 3. J'ai limite envie de garder cette impro pour que les gens se tuent. Quoi? Mais de quoi il parle? Et vous êtes derrière 6, mais c'est tellement drôle. On a ri à des spectacles, mais au moment du 6, ça va être le titre de mon prochain spectacle. Je vais rajouter une virgule dedans. 6,09. Putain, ça doit être le nouveau 6. Les spectacles, ça va vraiment même plus spectacle, ça va être le 6. T'as vu le 6 de Verino? Voilà, c'est là qu'il fallait arrêter. Juste avant, on l'avait dit tout à l'heure, faut pas aller trop loin derrière la limite. Putain, je sais même plus où j'en suis. Merci! Oh la vache, t'as vu? Vous avez vu cette sincérité de la joie qu'il y a eu? J'ai l'impression que vous êtes mes amis. Oh merci! J'ai l'impression que vous avez sauvé la vie, quoi. Donc les compagnies aériennes, bah, je me souviens plus ce que je vais dire dessus, mais on va partir là-dedans. Et tu sais quoi, tu iras directement au boulot demain. Te fais pas chier, l'heure tourne. On vous livrera un petit déj, pépouze. Toi tu rigoles, mais en vrai non, on va vraiment le faire. J'adore, putain, j'ai réussi à l'imiter là, non? Je peux me faire passer pour toi, ça se trouve sa femme elle est aveugle, elle juste au rire. Mais t'as couché avec Jonathan, je croyais que c'était toi, il est arrivé. J'ai cru. Allez, on arrête, on a du boulot, ok? J'ai vraiment l'impression d'être au travail mais d'être dissipé. Tu vois quand t'as la connerie le vendredi, t'es avec la touillette, hop là dans le café, bim, bonne blague de vendredi, tout le monde, putain t'es relou. Et bah c'est ça que je suis là. Je suis le relou du vendredi. Qui c'est qui a pété? Oh c'est pas moi. Hein. Qui aurait pu le prédire? Bon les compagnies aériennes elles sont contentes hein. Et on sent que vraiment elles sont contentes. On sent qu'elles n'ont pas été briefées sur le monde d'après. Je pense qu'elles ont vécu à un moment, ça fait 3 ans qu'elles ont la tête dans le guidon et travaillent comme des cons pour essayer de remonter les chiffres et tout ça. Et au moment où ça marche, et ils n'ont pas vu le temps passer. Ils n'ont pas vu ce qui s'était passé pour ce temps-là, quoi. Je vais essayer d'être plus clair. J'ai une image pour bien vous donner la sensation que j'ai par rapport à ces compagnies-là. Je pense, c'est comme Didier qui est tombé dans le coma en 2017, tu vois.
Didier est tombé dans le coma en 2017 et tout le monde était très triste. Et Didier, il est sorti du coma il y a quelques temps et tout le monde était « Ah putain, Didier, il va bien, c'est bien ». Puis Didier, il est « Ouais, ça va mieux, je suis content. Il n'y a aucune séquelle, rien du tout ». Puis tu te rends compte qu'au bout de 3 jours, Didier, il est là, il met des mains au cul, il tripote les seins, il dit « Camion, vous voyez la petite stagiaire, elle a une belle jupe ». Et tu réalises qu'en fait, Didier, il est tombé dans le coma avant MeToo. Et il n'a pas eu les infos. Bah, les compagnies aériennes, c'est pareil. Elles n'ont pas suivi le truc du réchauffement climatique. Elles ont dit « Ça pollue les avions ». Vous êtes sûr? Mais Macron derrière, qui aurait pu prédire que les... Arrête, putain, t'es chiant avec ça. Hein. Et enlève ton col roulé, tu pues, Manu. Je te le dis, ça fait 5 ans maintenant. Allez, c'était ma chute et Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo.